Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 32 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45 email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JDA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudia dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous avons entamé un nouveau thème et nous allons continuer aujourd'hui. Et avant de continuer, nous allons prier. Adorable Père, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite encore, d'être à cette place pour continuer l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Nous te laissons la première place. Viens, Papa, conduis toutes choses. Que ta présence, Papa, fasse la différence. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, comme nous venons de dire, nous avons entamé un nouveau thème. Le diable est détruit. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, je vais laisser la place à Emmanuel. Donc, notre grand thème, c'est vivre la vie chrétienne victorieusement. Donc, pour que notre vie chrétienne soit victorieuse, nous allons comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ce serait victorieuse? C'est pour ça que nous commençons par le premier chapitre qui est le diable, notre ennemi est détruit. Sachez-le que notre ennemi est détruit. Comment il est détruit? Pourquoi il est détruit? Comment nous devons faire pour vivre dans cette victoire? Donc, ayez les yeux et les oreilles, que le Saint-Esprit, le Dieu vivant, vous contrôle, vous dispose vos cœurs et vos entendements à bien saisir la pensée de cet enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, on continue aujourd'hui par Satan essaya de détourner le plan que Dieu a fait. Satan essaya de détourner le plan que Dieu a fait. Cette vérité nous aide à comprendre ce qui se passait quand Jésus fut tenté par Satan au début de son ministère sur la terre. Premièrement, le diable défia la source de son autorité divine en questionnant sa postérité. Si tu es le Fils de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3, on ne va pas lire. Petit a, Satan tente Jésus. Satan tente Jésus. Cependant, c'est la dernière tentation qui est entièrement concentrée sur la question de l'autorité et la domination. Lisons les versets ensemble. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Vous notez et vous lisez ça après. Il est intéressant de noter que nous nous plaçons sous l'autorité de celui que nous adorons. Écoutez bien, il est très intéressant de noter que
nous nous plaçons sous l'autorité de celui que nous adorons. En fait, la chose que nous adorons devient notre autorité. En réalité, le diable disait, si tu veux te mettre sous mon autorité, je te laisserai régner sur tous les royaumes du monde. Jésus comprit cette ruse et refusa d'y soumettre. La tentation était réelle. Il y a un autre point important mentionné ici qui nous accorde une meilleure compréhension du thème principal de cette étude. Est-ce que l'offre de Satan était véritable? Est-ce que l'offre de Satan était véritable? Avait-il une telle autorité à donner? Si la réponse est négative, alors la proposition faite à Jésus n'était pas une vraie tentation. Si j'offrais 10 millions de dollars à la personne qui tombera à mes genoux et m'adorera, la majorité de vous serait pris de rire. Pourquoi? Parce que vous savez que je n'ai pas cette somme d'argent. Ce ne serait pas une vraie tentation. Il n'en était pas de même pour Jésus. Cette tentation était réelle. Le diable offrait à Jésus une occasion d'éviter le chemin de la croix. Mais le prix requis était la désobéissance à son Père dans le ciel. Il lui fallut une vraie force pour résister. Les combats de Jésus face à cette tentation étaient si puissants et acharnés que des anges sont venus pour l'aider à se remettre. Satan avait l'autorité. Oui, au temps de cette tentation, Satan possédait l'autorité et la domination sur tous les royaumes de ce monde. C'était l'autorité qu'il avait ôtée à Adam quand ce dernier avait désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève se sont soumis au mensonge du diable, ils se sont placés sous son autorité et lui ont donné la leur. C'était cette autorité et cette domination que Jésus était venu reprendre pour l'homme. Alléluia. Je le lis encore. C'était cette autorité et cette domination que Jésus était venu reprendre pour l'homme. Alléluia. Jésus savait ceci, Satan aussi. Dieu en avait parlé dans le jardin d'Éden. Depuis ce temps, le diable avait essayé de détruire le peuple hors duquel cette prospérité royale devait venir. Satan a essayé de détruire Jésus. Il a essayé de détruire Jésus dans sa naissance. Satan porta le roi Hérode a tué tous les enfants âgés de moins de 2 ans. Seulement, un homme possédé par des démons fera une telle chose. Qu'est-ce que Satan cherchait? Il voulait détruire Jésus. Satan savait que quand Jésus deviendrait homme, il y aura un combat pour le pouvoir et l'autorité qui lui appartenait depuis la chute de l'homme. Quand l'usage de force ne réussit point, le diable essaie de vaincre Jésus de même manière qu'il avait triomphé d'Adam et Ève. Il essaya de l'éloigner de la volonté et de la parole de son Père. Il espérait que Jésus agira pour son propre intérêt. Oui, Satan savait que Jésus était la postérité de la femme qui était venue pour lui enlever son pouvoir, son droit de régner. L'offre de l'autorité mondiale par Satan était un effort pour éviter cette perte en plaçant Jésus premièrement son contrôle. Donc voilà, donc si madame a quelque chose à résumer. Oui, merci. Satan avait oublié que Jésus est Dieu. Et il pensait qu'il pouvait par ses ruses reprendre encore son autorité. Mais malheureusement pour lui, Jésus est Dieu. Jésus
Dieu connaît déjà le plan de Satan avant qu'il ne se taise et que la situation se passait ainsi. Alors, par ses ruses, il a tout essayé, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. C'est là, il a vu encore son échec. Il a vu encore que ses ruses ne peuvent pas lui amener loin. Donc, il a vu encore il s'est trompé. Alors, nous devons être éveillés pour savoir et pour connaître l'échec de Satan, savoir que Satan est détruit et qu'il ne possède plus l'autorité, la domination, mais la domination est reprise par Jésus et redonnée à l'homme. Nous ne devons pas vivre l'ignorance. C'est l'ignorance maintenant qui est notre problème. Nous devons sortir de cette ignorance. Alors que nous laissons affranchir par Jésus qui est la vérité, nous allons voir que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité et en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Satan restera bien loin de nous. Merci. Merci. Donc on continue. Satan ne comprenait pas l'importance de la croix. Même si Satan savait que son royaume et sa puissance étaient menacés par Jésus, il est possible qu'il ne connaisse pas la manière dont Jésus le vaincrait. Paul nous dit que le plan du salut de l'homme par la croix n'était pas compris par les chefs et les princes. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Puisque la Bible appelle le diable Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 4. La majorité des savants en Bible croient que 1 Corinthiens 2, 8 parle du diable et de ses princes. Les chefs de ce monde sont souvent des représentants de princes démoniaques. Les princes des ténèbres qui dirigent ces dirigeants de ce monde ne connaissent point la puissance et le dessein de la croix. Jésus savait très bien qu'il devait premièrement souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Luc chapitre 24, verset 26. Luc chapitre 24, verset 26. Il était l'agneau sacrifié avant la fondation du monde. Alléluia. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Le calvaire et la croix devaient précéder le royaume et la couronne. L'offre du diable, la domination du monde, était une tentation où Jésus aurait pu régner sur toute la terre sans la peine et la souffrance de la croix. Alléluia. Donc on continue. La puissance de la croix. Grand thème, petit thème. La puissance de la croix. La croix possède la puissance de racheter l'homme et de le remettre à sa divine position d'autorité. La croix possède la puissance de racheter l'homme et de le remettre à sa divine position d'autorité. Ceci est une merveilleuse vérité qui trace son chemin à travers toutes les saintes écritures. Nous avons déjà vu que le plan de Dieu pour un agneau sacrificatoire, une offrande expiatrice pour le péché, était son dessein avant même la fondation du monde. Alléluia. Exemple de la Pâque. La Pâque joue un rôle important en ce qui concerne la délivrance des enfants d'Israël de leur servitude en Égypte. Ils avaient souffert comme esclaves pendant plus de 400 ans. Dieu était sur le point de se servir de Moïse pour les libérer de l'autorité et de la domination égyptienne, des Égyptiens. Le diable avait un pressentiment de cette délivrance. Il a porté Pharaon à tuer les enfants mâles des Israélites.
Exode chapitre 1, verset 15 à 16. Exode chapitre 1, verset 15 à 16. Tout comme il fera 14 siècles plus tard lors de la naissance de Christ. Il est intéressant de noter que le pharaon égyptien portait une couronne en forme de cobra, un serpent venimeux, prêt à mordre et à tuer. Ceci symbolise que Pharaon et son royaume étaient gouvernés par Satan, le diable. Ceci implique aussi la manière dont le monde entier vivait avant la venue de Jésus. Nous étions des esclaves du péché et sous un gouvernement satanique. Satan, le destructeur, Dieu s'est servi de Moïse. Il a ordonné à chaque famille israélite de tuer un agneau et de placer son sang sur le linteau de la porte d'entrée de sa maison. Ensuite, Moïse dit, « Quand l'Éternel passera pour frapper Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour tuer vos premiers-nés. » Exode chapitre 12, verset 23. Exode chapitre 12, verset 23. Les Saintes Écritures montrent très clair que Satan est le destructeur. De la chute de l'homme à la résurrection de Jésus-Christ, la puissance de la mort était entre les mains du diable. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 11, il est appelé Abdon, hébreu, et Apollon, grec. Ces deux termes signifient destructeur. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Pharaon avait refusé les paroles d'avertissement de Dieu. Il devait alors affronter terrible jugement. Ce jugement causa la libération des Israélites. Cette nuit de Pâques, Dieu alla se servir de la puissance mortelle de Satan pour ses propres desseins. Ce serait une nuit très noire, une nuit de mort et de destruction. Oui, nous devons savoir que Dieu est un Dieu qui prévoit toutes choses. C'est ça, par la puissance de la croix, nous devons comprendre ce que Jésus est venu faire et le rôle de la croix dans la vie d'une personne. Si nous voyons, l'explication de la croix, Dieu a prévu ça depuis, avant même que Jésus n'apparaisse. Il a déjà préparé les Israélites sur ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et il les a déjà montré la voie de la libération par la Pâque. Donc, quand nous comprenons la Pâque, nous voyons en même temps que Dieu, depuis lors, n'a pas abandonné l'homme. Quels que soient les problèmes, quels que soient l'ignorance, quelles que soient les difficultés, Dieu a toujours prévu une voie de sortie. Et c'est ça qui est arrivé par rapport à la Pâque. Et quand Jésus est arrivé, il n'a fait que concrétiser ce qui était là déjà. Ce qui était là déjà. Donc, nous devons comprendre que la puissance de la croix est notre force. Et par la croix, nous avons aussi la puissance de vaincre, de marcher encore de victoire en victoire. Nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Qu'importe nos échecs, qu'importe nos ignorances, nous devons ouvrir les yeux, prendre conscience et savoir que nous ne sommes plus sous l'autorité, la domination de Satan, mais nous sommes sortis de la domination, de l'autorité de Satan et reprendre notre autorité, notre puissance par l'action ou bien l'acte que Jésus est venu accomplir pour nous sur la croix. Donc, nous devons être reconnaissants
non seulement reconnaissant un Dieu qui nous aime tant, mais aussi être éveillé, être rassuré et marcher dans cette victoire. C'est ça qui est très important. Nous connaissons que la victoire est là, l'autorité nous est redonnée, la puissance, mais nous devons aussi marcher dans cette autorité et œuvrer dans cette puissance. C'est très important pour nous, les chrétiens. Merci. Merci. Donc, on continue. Le sang égale la protection. La présence de l'Éternel protégea du destructeur ceux qui étaient sous le sang. Quand il voyait le sang sur le cadre de la porte d'une maison, l'Éternel lui-même passait par-dessus la porte. La présence du sang protégea la famille dans la maison de tout danger. On peut se demander comment chaque famille se sentait cette nuit-là, alors que les ombres de la nuit annonçaient un sentiment de malheur à travers tout le pays. Peut-être que le psalmiste David exprimait leur pensée quand il écrit plusieurs siècles après. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Je relis. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, 1 à 8. Psaume 91, 1 à 8. La protection pour les Israélites contre le destructeur de cette nuit, de cette sombre nuit mortelle était grâce au sang, le sang d'un petit agneau parfait. Son sang était placé sur le cadre de la porte en forme de croix. C'était un symbole de mort, mais c'était aussi la porte de la vie éternelle. Alléluia. C'est une image poignante de notre salut. Jésus est notre agneau pascal. Sa croix devient notre entrée dans la vie éternelle. Oui, le sang et la croix pourvoient toute la protection dont nous aurons besoin contre les forces de l'enfer. La puissance de Satan sur nos vies a été brisée au calvaire. Christ a remporté la victoire et nous n'avons plus aucune raison d'avoir peur. Le chrétien en sécurité, parce que la victoire est remportée. La victoire est remportée et nous devons être toujours rassurés, marcher dans cette confiance que nous sommes en sécurité, parce que Jésus a tout accompli. Merci. Jésus a toute la puissance et l'autorité. Après sa résurrection, Jésus déclara cette vérité quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Matthieu 18, 10 à 20. On va lire. Malgré que c'est noté, paraphrasé, mais on va lire ça. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20.
chapitre 28, 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà la déclaration que Jésus a donnée à ses disciples. On continue. Le mot pouvoir signifie le droit ou la puissance de régner, de prendre l'autorité et de dominer. Le mot pouvoir, écoutez bien, le mot pouvoir signifie le droit ou la puissance de régner, de prendre l'autorité et de dominer. Si Jésus avait reçu tout pouvoir et toute autorité, alors le diable n'en a plus. Par sa mort sur la croix, Jésus a détrôné le diable et lui a enlevé sa puissance de la mort. Jésus affirme cette vérité une seconde fois pour l'apôtre Jean lors de sa vision céleste. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés, l'autorité de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Je relis. Par sa mort sur la croix, Jésus a détrôné le diable et lui a enlevé sa puissance de la mort. Jésus a affirmé cette vérité une seconde fois pour l'apôtre Jean lors de sa vision céleste. Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés, nous sommes au pluriel, hein, les clés, l'autorité de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Donc, Oui, nous devons savoir que Jésus, par sa résurrection, cette déclaration qu'il a faite, ça c'est pour nous les chrétiens. Nous sommes maintenant prêts pour affronter toute situation sans avoir peur, sans crainte. Il nous a encore dit, en tant que chrétiens, nous devons être rassurés, savoir que la crainte n'a pas sa place en nous. Parce que le pouvoir que Jésus a, il nous l'a donné, il nous l'a légué en tant que fils, en tant que ses enfants, il nous a légué ce pouvoir. Et nous pouvons faire tout ce que Jésus aussi a fait. Et lorsque nous avons ce pouvoir, nous n'avons pas le droit de nous asseoir. Nous devons obéir, respecter cette recommandation qu'il nous a donnée dans Matthieu 28, et 18 à 20. Le pouvoir nous a été déjà donné. Nous ne devons pas nous asseoir avec ce pouvoir. Alors le pouvoir n'a pas sa place ou bien n'a pas de sens. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Nous devons continuer l'œuvre que Jésus a déjà faite. Et nous devons continuer aussi par déclarer, proclamer ce pouvoir, cette puissance que Jésus nous a donnée. Et que Satan sache, c'est pourquoi nous devons le proclamer haut et fort, que Satan sache aussi que nous connaissons maintenant, nous avons repris notre autorité, notre place et nous le connaissons. Nous ne sommes plus des enfants ou bien des gens à manipuler, alors que Satan sait que nous sommes sortis de l'ignorance. Donc nous devons aussi faire la même chose que Jésus nous a fait, Jésus a fait, et que nous aujourd'hui nous sommes affranchis. Donc le pouvoir est là, la puissance est là et la recommandation est là. Nous devons aussi nous mettre à l'œuvre en tant que chrétiens. Pour faire quoi? Pour agrandir le royaume
de Dieu et sur cette terre. Alléluia. Si nous prenons par exemple un policier ou un gendarme, pour qu'on voit la différence, c'est une question de tenue, de vêtements qu'il porte. Donc, avant d'être policier ou gendarme, il est civil. Donc, ce qu'il porte comme habillement montre qu'il est dans l'autorité. Il porte un vêtement, il tient quelque chose dans la main, ceinture, tout ça montre qu'il est sous l'autorité de quelqu'un. Donc, il est à craindre. Donc, c'est la même chose que Jésus nous a fait. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Il n'a pas dit aller-retour. Il a dit allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est un apprenant, un élève qui est sous l'enseignement d'un maître. Et c'est là où on enseigne la discipline, le comportement, ainsi de suite. C'est pourquoi si nous regardons les épîtres, tous les épîtres nous enseignent comment vivre notre salut. Tous les épîtres nous enseignent comment vivre notre salut. Donc Dieu, en Jésus-Christ, nous a revêtis d'autorité. Là où un soldat ou un militaire ou un gendarme, un policier est là, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, il exerce son autorité et il fait la discipline. Il rend tout là-bas propre et net. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Le respect. La soumission. La soumission. Un seul policier qui règle la route, tout le monde est toujours au garde à vous. Il y a de l'ordre. Mais s'il enlève son tenue et qu'il vient sur cette même route-là, on peut l'écraser même. Il n'est pas, c'est la même chose. C'est cette même idée que Jésus nous a fait. Alléluia. Nous devons, il nous a revêtis d'autorité. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations, les paroissiens, paroissiennes, membres de l'église, ainsi de suite. Il a dit disciples. Dans le mot disciple, il y a discipline. Il y a soumission. Écoutez bien, quand on dit disciple, il y a discipline, soumission. C'est pour ça que Jésus a dit de toutes les nations. Quand on parle de nation, on parle de quoi? Peuple qui parle les mêmes langues. Par exemple, Jésus est venu en Israël. Et en Israël, on parle quoi? On parle de hébreu. Et il a fait au moins 12 personnes comme disciples avant de quitter la terre. Et il nous a donné l'ordre aussi d'aller faire de toutes les nations. Quand on parle de la nation, on parle autour d'ethnie. On parle d'ethnie. Et dans cette ethnie, il y a beaucoup de choses que l'Église doit apprendre à un disciple. Point d'interrogation. Sinon, aujourd'hui, sinon on n'obéisse pas à ce commandement ou grande commission, il a dit à la fin, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, allez faire de toutes les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Point d'interrogation. Disciples. L'Église doit préparer des gens à être disciples du Seigneur, à se soumettre à tout ce que Jésus a fait. Il a reçu 40 coups moins 1. On a arraché ses barbes. On l'a crucifié. Il a porté une couronne d'épines qui a écrasé son cerveau et le sang a coulé. Il a reçu 40 coups moins 1. 13 à la poitrine, 26 au dos. Le sang coule. Jésus a tout fait. Il a transporté une croix qui pèse au-delà de 50 kilos. Il n'a pas pu. On l'a amené à Golgotha et c'est là qu'on l'a crucifié.
Si Satan savait que ce qu'il est en train de faire va lui coûter cher, il ne peut pas le faire. Et quand il a fait, il est cuit. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité pour régner. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible a dit? Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si madame quelque chose là. Oui. Merci beaucoup. Et Jésus, après sa résurrection, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le disciple est celui qui lui-même a appris à ressembler à Jésus, à parler comme Jésus, à marcher comme Jésus, à vivre comme Jésus, à faire comme Jésus. Lui-même, sa vie parle. Et son passage, il y a l'ordre, le respect, il y a Jésus qui est prêché par lui-même déjà son passage. Et lorsqu'il va parler, là, la puissance de Jésus va accompagner, l'autorité de Jésus va accompagner sa parole qu'il va dire aux autres. Et nous devons savoir qu'en tant que chrétiens affranchis, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus a promis qu'il est avec nous. Et il est avec nous. Cela veut dire que ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, mais c'est Jésus qui le fait au travers de nous, par sa puissance qu'il nous a léguée, le pouvoir qu'il nous a conféré. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être différents. Nous devons être différents. Savoir que partout où nous sommes, nous devons montrer Jésus par tous nos actes, nos comportements, nos manières. Notre vie surtout est très importante pour montrer Jésus et montrer le pouvoir. Des gens en nous voyant, des gens à notre passage et en nous écoutant, ce que nous disons, la puissance de Jésus accompagne. La puissance de Jésus accompagne. Donc, l'œuvre que Jésus est venu faire, il a donné aussi la grâce de continuer. Nous devons chaque fois revoir encore notre vie. Et est-ce que là où nous sommes, nous-mêmes nous sommes disciplinés, nous amenons la discipline, il y a l'autorité, il y a le respect, il y a la soumission. Et partout, nous prêchons et nous passons, même si nous ne prêchons pas, les gens peuvent venir à nous. Les gens peuvent, et notre vie doit être certainement qui attire toujours les gens vers nous, parce que déjà le pouvoir parle, la puissance parle, notre vie parle, et quand nous allons seulement parler ou bien donner une seule parole, les grandes choses vont se produire. Et c'est là, parce que le diable, lui, il voit, il lit ce qu'il voit notre vie. Quand nous allons dire que Jésus a donné ceci, cela, lui, il est là pour nous juger. Donc, nous devons tout faire pour savoir que Jésus a vaincu le diable pour nous, il a vaincu Satan pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, notre passage, notre vie et ce que nous disons. Et il sera toujours avec nous, il ne nous abandonnera point. Nous allons toujours faire la différence avec Jésus. Merci beaucoup. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi.
avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à ce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Amen. Donc, nous sommes presque à la fin. Et si vous voulez nous contacter, donc vous pouvez nous appeler 99 48 35 45, 99 48 35 45, 93 63 57 99, 93 63 pardon, 57 99. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Madame peut donner 90 34 31 53. 90 34 31 53. Amen. Amen. Donc, on va prier. Oui, Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci pour ce moment que toi-même tu t'es révélé encore au travers de notre bouche. Nous prions que ta puissance, ton pouvoir, accompagne, Papa, cet enseignement, que cela soit une révélation pour ceux qui nous suivent, afin que, Seigneur, tes enfants soient éclairés et qu'ils marchent dans leur autorité, avec leur puissance, et que des enfants de Dieu puissent être rassurés et ramener les gens encore dans les ténèbres à toi, afin que le monde, Papa, soit éclairé. Papa, merci d'être avec nous et de nous donner cette force de proclamer et de déclarer ce que Jésus est venu faire pour nous et que d'autres aussi en sont bénéficiaires. Merci, Père, pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance présentée par Média Service. Là qui est clôturé parce que c'est mission, non? Après, là, nous sommes des missionnaires, Manel, et puis le point. 70 On a envoyé. 41 Sinon, ayons un mot pour déroulement, voir. Mais qu'est-ce que On va voir dans la dernière minute. voilà. Et là, la pauvre vie, j'ai un numéro qu'on va y aller avec ton quoi d'ailleurs. Voilà. Pour la clôturer, c'était Miaouin, Monsieur Emmanuel Aouja et puis les missionnaires MS de service diffusion. Parce que Milo,